Well, good afternoon, ladies and gentlemen. It is the much awaited Sunday, the 17th of November 2013, in the nation's prime football setting here, the Ahmadu Ahidjo Stadium, where more than 50,000 are already in attendance for this clash of the Titans between the Lions of Cameroon and the Eagles of Tunisia. There you have on the screen the starting lineup for Cameroon national side: Charlie Tanger, Nicolas Nkulu, Aurelien Chediou, Stéphane Biya for the defense, Asukoto, Alexander Song, Jean De Makun, Eyon Takang for the midfield, and the triplets up front: Benjamin Mukanjo, Webo Ashel right in front, who says that the stone that the builders rejected could get to come the stone at home today. And of course, team captain Samuel Vincent de Paula Tangana. There goes the Tunisians. La sélection tunisienne que nous aurons à l'instant sur votre petit écran. Alors que c'est la photo pour le souvenir pour le 11 national camerounais. La Tunisie qui aligne Ben Cherifia au goal, Yerbali Samé, Mikari Yassine, Agui Karim et Ben Youssef Siam joueront en défense. Raged Youssen, Ben Yaya Wissem, Shirawi Yassine, le capitaine. Avant-centre, Ben Youssef Bakri, Chermiti Amin et Khalifa Saber pour défendre les couleurs de la Tunisie cet après-midi au stade Omnisport de Yaoundé. Donc voilà le 11 entrant, aligné aujourd'hui par Rudi Krol, le sélectionneur néerlandais de la Tunisie. Il faut dire que de part et d'autre, les deux sélectionneurs ont reconduit pas moins de 8 joueurs qui ont livré le match aller. Côté tunisien, le dossard numéro 3, Karim Agui, et le numéro 5, Ben Youssef Bakri, font notamment leur entrée. Tandis que côté camerounais, il y a Stéphane Biya et Benjamin Mukanjo. Ils n'ont pas livré le match aller, ils sont dans 9 à jouer ce match. Après avoir joué le match aller, le central de la partie, c'est Sechroun Radin Drapassar de Maurice. Il y aura l'assistant numéro 1, Bouten Balkrishna. Assistant numéro 2, Wally Viviane. Tous de l'île Maurice. Et le Séchellois, Jean-Claude Labrosse est le 4e arbitre de cette partie. Doit-on vous rappeler l'enjeu principal de ce match? La qualification pour la Coupe du Monde brésilienne. Les deux sélections ont fait 0-0 au match aller, joué le 13 octobre dernier à Rades. Et voilà le coup d'envoi donné par la sélection tunisienne. Tout de blanc vêtu, tandis que la sélection nationale du Cameroun porte le traditionnel vert ou jaune. Et déjà, nous sommes dans la moitié de terrain du Cameroun, avec ce ballon joué par Stéphane Biya Etoundi. Stéphane Biya de la tête à nouveau. Et c'est la première touche pour les Tchèquiens et les Tunisiennes. I understand that the coach Rudi Krol of Tunisia suddenly started taking down the notes as from the very first minute of this match, because there's all to play for as Tunisia are trying to break loose from the edge of the Cameroon box. That there will be a time interception there from Benoit Asue Koto. A ball for 2 up front with Achille Webo, who has
a glittering chance this afternoon to set the records right and bring back fans to embrace him in a truly fair play fashion. A number of players that the fans out here had yearned to see for this match, present in today's match. Will try to build better from the half of the field. Aurelien Chejo, Benoit Asuekoto, back to sender. As the Cameroon side carry deliberations inside the center circle. A curious look coming in from Asuekoto on this near side. Jean de Macoun. That reminds me during the qualifiers of the 2010 World Cup finals when he slammed home an unforgettable goal from that position. A ball for two up front to Tunisians. A pushing foul which referee allows Amin Sharmiti to carry the day by refusing to sound his whistle. Got to understand that the referee has quite a job up his sleeve this afternoon here at the Madhujo Stadium, where the sunshine certainly will refuse to fade in course of deliberations here. Eno Eyong Takang, second deputy captain for the Cameroon national football team. I guess the Tunisians probably have to learn how to live with the puzzle put up by head coach Volker Finke as he puts up a squad that in terms of genetical constitution differs quite much with that played the first leg match, which Tunisia carried the bonus for having tormented Weber! Oui, pour la Tchakia. Aïe, 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 aïe. Vous vous souvenez de cette conférence de presse? Voici. Achille Webo ne doit pas être bouc émissaire. Et on savait the score. We said that the stone that the Fijans rejected became the cornerstone right here with Aben Gemone. And it's been incredible for the Czechia. The public down there has been crying Achille Webo. Despite the fact that he's not been scoring, it's been really like a mobilization to galvanize the player, and I think he's just risen to that call. Remember the portrait of Webo on Sport Vision yesterday? Exactly. And everybody was like 95% sure that the rejected stone will become the cornerstone today. Achille Webo qui ouvre dans la marque à la 3e minute pour le compte des Lions indomptables du Cameroun. L'homme qui a manqué l'immanquable lors du match aller a donc n'a pas attendu 5 minutes pour se rattraper. Et c'est les Lions indomptables du Cameroun qui mènent désormais par 1-0. On l'a dit, le message était clair. Il faut marquer et au plus vite possible. C'est chose faite dès la 3e minute. Pierre-Achille Webo-Kwamou qui a ouvert la marque pour les Lions indomptables du Cameroun. Alors que c'est reparti sur l'aire de jeu. Alex Sasson. Attention à cette mauvaise relance, ça peut être dangereux. Heureusement, Aurélien et Stéphane Bia qui peuvent dégager le camp camerounais. C'est pas terminé. Ben Yaya Wissem. Et c'est une touche en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun qui ne pouvait pas se lever autrement dans cette rencontre. Avec ce but dès la 3e minute de Pierre-Achille Webo-Kwamou. Un but qui ouvre peut-être une belle série pour les Lions dans ce match. On l'espère en tout cas. Stéphane Biaïtoundi pour la touche camerounaise. Alors que Benjamin Moukanjo attend. C'est un ballon effectivement pour Pierre-Achille Webo. Le capitaine tunisien Yacine Samuel Etofis. Il y a une faute. Il y a une faute sur le capitaine camerounais. Une faute de Houssine Ragad. Alors que les esprits s'échauffent quelque peu là. Et Samuel Etofis qui n'a pas bien accueilli cette double faute sur lui. D'abord un pied du capitaine tunisien Yacine Chikraoui.
Et Youssine Raguet qui en a rajouté. Cela n'a pas échappé au centre de la partie. Et c'est un corner, Jean de Makoun rapidement joué. Personne n'a suivi. Et les Tunisiens qui peuvent repartir et qui vont bénéficier d'un ballon de touche. Il faut dire que c'est Dossard numéro 18 qui s'est saisi de la balle. Mikari Yassine en a montré de toutes les couleurs lions indomptables lors du match aller. Mais pour l'instant, il faut les dire qu'hier, la situation est sous contrôle. Certainly Vincent Paula Changana. Sometimes it gives joy to the soul when a reporter predicts and it comes to pass. You remember what, like one man in the sports service on Cameroon television in the week, we talked about Shuebu and went ahead to insist that we needed a sport rate on the program, and some called us to give us names. But today the reality at the Ahmadu Hijo Stadium says those reporters of that service simply are what they are sold. Charles Itanje. The Cameroon side has succeeded in giving the much needed launch pad to the activities of the stadium as a permanently rapturous crowd out here. More than 60,000, getting close to 70,000 mark, are already beginning to enjoy the swell, the exhilaration and excitement that comes with productive football for the Cameroon national football team. And it comes from where it was least expected by the following out there. Samuel Etofis, Eno Eyong Takang, they complete the triangle. But that one was overpowered, and then the Tunisians can play more confidently from the on end of the field with Same Debal. That ball goes over the baseline, or ghost line is going to be a goal kick to the Tunisian side. Team captain Samuel Etofis certainly very excited about the run of affairs this far. He had talked to his players in public and in private. We must take this ticket and make a dream come true as far as participation in Brazil is concerned. But we don't have to begin celebrating because we have about 82 minutes at the end of this match. And anything in the game of football can happen in as much as there is still what they call the notion of time. Around the halfway line, Eno Eyong Takang, Benjamin Mukanjo, gifted in point dribbles. But that was a timely interception that came in from the Tunisians. And they'll find that pass going back within the Cameroon custody. Alexandre Songbilong. Eno Eyong Takang burst the button alongside Jean de Makoun to master and command the midfield position, the heartbeat of this match from the midfield position here. Alex Song from a very unlikely position here. Etofis Samuel. Jean de Makoun. The Cameroonians have permanently put activity inside the Tunisian half of the field. Benoit Asu Ekoto. He insisted, I come to play. If you failed me, I'll come. Apparently, it was a deal that was brokered in hiding. And all we need to know is how much of an ethical value that was. We'll see how we all the time to assess that for ourselves. With Jean de Makoun, certainly very confident and conscious of the duty they have for the midfield today for the Lions. But they all have to be very careful and very, very vigilant. My knowledge of Tunisian football is such that you don't sell the goods out of heart out. Samuel Etofis, and referee says play should continue. Where the crowd was like champion in the cause for a free kick with the Cameroon side. I must understand, if you can read from the face of the Indonesian player, that is Shemiti Amin. It somehow represents... Une obstruction sur Samuel Eto'o. Obstruction sur Samuel. And referee says he had no reason to lay claim to that. And that's to be understood. But one thing is that in Alexander Paula Changana, that Mauritian referee Sichan Rajid Rapasad will have an uphill task trying to control the adrenaline flow in the course of deliberations in the stadium this afternoon. We play into the 11th minute of this match, and the reality from the Ahmadu Hijo Stadium says 1-0 for the Lions, with a stroke of redemption coming at the 3rd minute of play through Pierre Achille Webo Kwamo.
C'est une touche pour les Lions indomptables du Cameroun. Stéphane Bia avec Nicolas Nkoulou. Aurélien Chedjou. Benoît Souekoto. Chedjou à nouveau. Les Lions qui essayent de calmer le jeu. Après cette grosse tapette du début de la partie. Il a vu Pierre-Achille Webo ouvrir le score pour le compte des Lions indomptables du Cameroun. La tête tunisienne. Et c'est Enoé Young qui est à la lutte là avec Ben Youssef Akri. Il y a une position de Chermiti Amin, le joueur du FC Zurich, qui est bel et bien hors jeu sur ce coup-là. On va revoir d'ailleurs cette position de hors jeu de Chermiti Amin. Charlie Tandje qui peut dégager son camp. Nicolas Nkoulou. Alex. Aurélien Chedjou. Et trouver Jean-De Makoun. Voici Samuel Etofis avec Enoé Ontarkan. Latéralement pour Stéphane Biaitundi. Benjamin Mokanjo. Les ententes entre les deux Camerounais. Et les Tunisiens vont pouvoir jouer une balle de touche. Yacine Mikraï pour jouer cette touche tunisienne avec son capitaine Chiraoui Yacine. Le Camerounais bien regroupé. Et Charlie Tandje qui va pouvoir dégager le camp camerounais. Alexandre Sambilan pour les Lions indomptables. Le match qui a quelque peu baissé d'intensité. Les Lions indomptables qui ont beaucoup donné lors des 5 premières minutes et ont pu ouvrir la marque par l'intermédiaire de Pierre-Achille Webo-Kwamou. Aux Tunisiens de jouer maintenant. Et tel que le disait Roger Mila dans une interview qu'il nous a accordée en début de semaine, il faut marquer un deuxième but avant la mi-temps pour tuer complètement toute velléité tunisienne dans ce match. Alors qu'on a un agréable public qui a effectué le déplacement du stade Omnisport de Yaoundé. Les Camerounais qui se sont beaucoup mobilisés pour venir soutenir les Lions indomptables. À l'instar de ces 200 jeunes mobilisés par le service civique national au développement participatif. Ils sont là pour soutenir les Lions. Ce sera une touche. Il n'a pas pu sauver ce ballon et c'est une touche pour la Tunisie. Benoît Souekoto, c'est plutôt une touche camerounaise. Voilà. Aurélien Chedjou. Chedjou à nouveau pour les Lions indomptables du Cameroun. Le match a quelque peu baissé d'intensité. Voici le vice-capitaine Nicolas Nkoulou Doubena. Il lui faut des propositions. Profondeur et les Tunisiens qui peuvent se dégager. We're playing to the 16th minute of this match, and the reality from the stadium here in Yaoundé is 1-0 for the Lions of Cameroon. Aurélien Chedjou, one of the 4, including goalkeeper Itanje, who have the responsibility of keeping at bay all Tunisian attacks. That was God, he had to find his way between two Tunisians, but he paid the price for attempting to do the unfathomable. The Cameroon team have ostensibly toned down the pace of the match here.
But certainly for the side that intends to win this game, need a second goal before the end of this half. Whereas if Tunisia hope to win this match, they should bounce back from that deficit before the end of the first half. Because certainly the mathematics and chemistry of this game will change at the end of this first 45 minutes. Samuel Eto'o is doing just what he knows how to do best. Benjamin Mukanjo. He have to find his way, find his position, find his position in this match. Mukanjo is mesmerized by the defenders of the Tunisian side. And once more, it was Ashe Webo who was eyeing the rebound, following an Asue counter drive. Cry of relief, the heavy cry of relief. The Tunisians are looking for just that moment, the key to how to obtain that goal, the all too important goal for the Eagles, who seem to be finding their way some space over the skies in the nation's capital, Yaoundé. That's a drop shot inside the box. Aurelien Chedu. That was must credit the Tunisian move from the flank. Khalifa Saba who lifted that ball inside the Cameroonian box. But that was an equal antidote that came in from the Cameroon side. Managing from the Tunisian midfield, Hagi Karim. Pierre-Ashe Webo-Kwamo, the man whom in just one touch of the ball has succeeded in solving his lifetime problems with the national team and of course with the fans out here. Having a swell time here this afternoon of the 17th of November 2013, the ultimate qualifier for the 2014 World Cup finals in Brazil, Cote d'Ivoire, Nigeria having picked up 2 tickets already from the African continent. The third should be obtained this afternoon when shortly before 5 p.m. local time, referee Sechin Rajin Drapasat calls off deliberations here. Samuel Eto'o. The team captain each time has the ball, has at least 3 men around him. That's to be understood. That's to be understood there. At the opposite number from the Tunisian side, Yassin Chikawi seems to be complaining bitterly to the referee. Some credit to the referee who is following closely in this match. Now you can get from the background the fans there clamoring for yet another goal. Such strikes somewhere. That was going to be another opportunity for the Cameroon side, but the fans applauded and applauded the goal that never was scored. We're getting inching forward to barely half of this half plate. An excitement here. And that's a replay of the goal scored by Pierre-Ashe Webo-Kwamo. A left footer that blinded goalkeeper Ben Sharifa and got entangled in the floor of net. And Samuel Eto'o said that is him, he scored a goal. He said it was elusive, but he's broken the jinx. And in the 21st minute of this play, Big Sandy Paul, it is still Cameroon 1, Tunisia 0. Danger pour dégager le camp camerounais. Makoun avec Benoît Souaikota. Assou, Alex. Au Cameroun, comme le relevait Albert Djembonde il y a quelques instants, qui est très présent physiquement. Et c'est de bon augure. Parce que ce match, il est mental, il est aussi physique. 102 Makoun,
pour les Tchéquiens. Je ne sais pas si vous observez avec moi cette permutation permanente entre Jean-De Makoun, Samuel Etofis, Benjamin Mukanjo, alors qu'il est magistral sur ce coup. Aurélien Chedjou, Alex, les Lions indomptables. Oui, Fon. De le dire. Jean-De Makoun avec Eno Eyong. Il cherchait du soutien. Nicolas Nkoulou. Eno à nouveau. Lui également qui semble avoir permuté avec Alexandre Sambilan. Cela perturbe très certainement cette sélection tunisienne. Makoun, il a voulu prolonger pour Benjamin Mukanjo. C'est plutôt une touche pour la Tunisie. Derbali Samé de l'Espérance de Tunis. Il va donc jouer ce ballon à Souhait Koto, rapidement récupéré. La Tunisie, il peut se relancer. Un long ballon dans la profondeur. Nicolas Nkoulou, il a bien couvert sur ce coup. Et les Lions indomptables qui peuvent se relancer. C'est bien joué, Jean-De Makoun. Avec Stéphane Bia. Est-ce qu'il va contrôler cette balle? C'est fait. Stéphane Bia Toundi, il cherche du soutien. Trouve Noyang. Jean-De Makoun avec Pierre-Achille Wembo. Il a le jeu de la main. Il réclame une main. Il réclame une main. Mais l'arbitre laisse jouer. Il faut rester concentré. Il faut rester dans le match. No, Paul. Oui, Paul. What happened is that as soon as he raised his hand, the referee turned and looked at the first assistant who did not raise his flag, and the referee says, I don't give you any benefit of the doubt. Alors qu'on va revoir cette action. Voilà, il joue bien de la main. Il joue bien de la main, le défenseur central tunisien. C'est Karim Agui, ou plutôt Ben Youssef Siam, sur ce coup-là, qui a bel et bien joué de la main. Alors que le match est momentanément arrêté. Et les Lions indomptables vont bénéficier d'une balle de touche jouée par le capitaine Samuel Etofis. Volker Finke, très serein pour l'instant. Mais il faut que ces garçons se mettent davantage à l'abri. Il faut un deuxième but, pourquoi pas, avant la mi-temps. Pour définitivement tuer tout espoir côté tunisien. Karim Agui, un long ballon. Il trouve la tête d'Aurélien Chedjou. Alexandre Son pour lancer le jeu côté camerounais avec Jean-De Makoun. Un long ballon. Makoun qui a voulu trouver Pierre-Achille Wembo à la pointe de l'attaque camerounaise. Et ce sera une sortie de touche en faveur des Tunisiens. Derbali Samé qui attend que ses attaquants montent pour jouer ce ballon. C'est chose faite. Et Benoît Souhait Koto qui peut dégager le camp camerounais. Karim Agui à l'image là, il n'a pas eu d'autre choix que de mettre ce ballon en touche. C'est plutôt Ben Youssef Siam. Et les Lions indomptables, alors qu'on revoit cette main de Ben Youssef qui a échappé au central mauricien au nom quelque peu compliqué, Sekoum Rachin Rabassad. I think that's a statement, eh? Les Lions indomptables avec Mukanjo. Il a pu récupérer cette balle. C'est une faute. Une faute. L'arbitre qui pointe plutôt le corner. Mais c'était bel et bien un tacle dans la surface de réparation alors qu'on va revoir ce ballon. L'arbitre, quelque peu clément avec la sélection tunisienne. C'est une touche, ou plutôt un corner. Il sera joué par Alexandre Sambilan. Pour les Tchéquiens.
Une information qu'il faut donner à nos téléspectateurs, c'est que désormais l'épreuve de tir au but est annulée avec le but camerounais. Certainly. That takes it away. One more. Been bombarded more than enough times here since the start of this match, and because of all of that, he has been able to incur a casualty. Eno Ayong Takang, the gentlemanly footballer, as the Tunisians insist, I must observe that they certainly should be praising Volker Finke silently for having put up an almost insoluble inequation in front of them, because from what they've observed this far, especially coming from the Cameroon halfbacks, they are causing a lot of problems, and imagine somebody Tofis is probably looking for one other reason why these Tunisians wouldn't let him have his way. But of course, that's to be understood, because the coach of the Tunisian side, Ruud Krol, has said if there was one thing he feared for the Cameroon side was the presence of Samuel Eto'o. That probably explains why they hardly give him any breathing space in the course of this match. Give him a breathing space, and then you pay for any overzealousness that goes uncalled for. A wandering ball there for the Tunisian side coming up this time. They're trying to outrun two Cameroonians. One more time in a series. He finds the Asue Koto puzzle difficult to manipulate. It's going to be a throw-in. Coach Ruud Krol, Pem on his feet. That will be the assistant coach for the Tunisian side. As they keep on the pitch, Tunisians looking for the punch inside the box. Tunisians, but that was a very intelligent play coming from the Cameroon defense line. Perfect cover coming from Bane Asue Koto after the work had been done by Aurelien Chedju. And the chance in this time, Sames Debali. Yet this Asue Koto from the edge of the box from the Tunisians. And there he was carefully looking for an opportunity. I saw the Cameroon side with team captain Samuel Eto'o now having the ball under custody. And their fans, more than 70,000 of them, 80,000 about, already seated here at the Ahmadu Diallo Stadium, having self-relief. Eno Ayong Takang kills the pace of progress of this match. And there, Mukanjo, with the 5 men in front of him. Mukanjo from the edge of the ball. Mukanjo! Benjamin Mukanjo! La 29e minute du match! Benjamin Mukanjo! Le deuxième but camerounais. Benjamin Mukanjo, qui fait étalage de tout son talent, de toute sa technicité. Il a passé 2-3 Tunisiens. Et la frappe imparable pour Ben Chérifia. Alors qu'on revoit ce beau but de Benjamin Mukanjo. What a moment of ecstasy at the Ahmadu Diallo Stadium in Yaoundé. Benjamin Mukanjo. Mukanjo scores goal number 2 for Cameroon. Benjamin Mukanjo. He has a history worth remembering in this match. Benjamin Mukanjo, ladies and gentlemen, is celebrating. The man was born on the 12th of November 1988 in Douala,
1.8 meters tall, weighs 74 kilograms, and he has a deadly right foot. And the credit goes to head coach Volker Finke, who has been able to produce the magic formula to subdue the Tunisian equations here. And the Eagles of Tunisia are flying in Yaoundé with their wings clipped. They can finally deliver. They can never forget this day. I talked about goalkeeper. À la 29e minute. Et rattrapé. Ce retard de 2 buts. Aurélien Chedjou Fangang. Il faut rester concentré jusqu'à la mi-temps. Et garder cette avance. Et pourquoi pas aggraver le score. Parce qu'aujourd'hui, pour les Lions indomptables, ils peuvent marquer autant de buts que désiré. Alors que il y a ce corner qui ne donne rien. Et Samuel Etofis qui va relancer le jeu côté camerounais. Un long ballon pour Pierre-Achille Webokwamou. Le gardien Chérifia qui est hors de sa surface de réparation. Ben Chérifia obligé d'aller jouer hors de sa surface de réparation. Parce que Pierre-Achille Webokwamou était dans le bon timing. Les Tunisiens, à l'image là, déjà assommés. Et les Lions indomptables, ils vont jouer sa touche. Stéphane Biaïtoundi, il va jouer ce ballon. On est en plein dans la moitié de terrain de la Tunisie. Jean-De Makoun, il n'a pas pu trouver Samuel Etofis. Et c'est Yassine Chikraoui qui peut repartir pour le compte de la Tunisie avec Ben Yaya Wissem. Tranquille pour Benoît Souekoto. Moukanjo, désormais le chouchou du public. Il peut relancer la partie. Et Noé Ontakan en soutien. Alex avec Makoun. Samuel Etofis. Jean-De Makoun, le 1 doit fonctionner. Jean-De! Aïe aïe aïe. Il y a eu au passage d'Herbali Samé qui a empêché Jean-De Makoun de jouer son ballon. Alors que le public s'était levé pour saluer un éventuel 3e but camerounais. Charlie Tanger, Nicolas Nkoulou, Aurélien Chedjou, l'assistant, l'adjoint de Ruud Krol qui est debout pour essayer de remobiliser l'équipe tunisienne. Les Camerounais maîtrisent leur sujet avec Benjamin Moukanjo à nouveau. Il nous a manqué au match aller. On est dans la surface de réparation tunisienne. Jean-De Makoun. Il a voulu jouer en 1-2. Il aurait pu frapper directement et ouvrir la marque. Et marquer le 3e but camerounais. Le capitaine tunisien Chikraoui Yassine obligé de venir chercher des balles au milieu de terrain. Samé Derbali avec Ben Youssef Siam, Karim Magui. Il a tenté un grand pont sur Stéphane Dia, c'est Mikari Yassine. Ce sera une touche en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Alors qu'il reste un autre chronomètre. Quelques 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Cameroun 2, Tunisie 0. Les Camerounais qui se sont levés du bon pied dans ce match avec un but à la 3e minute de la partie. But de Pierre-Achille Webokwamou. Moukanjo pour les Lions indomptables. Moukanjo, il va essayer de provoquer, il est dans la surface de réparation. Pas moins de 2 joueurs tunisiens
Terbali Samé et Karim Agui pour barrer la voie à l'attaquant camerounais. Très en forme cet après-midi. La Tunisie avec Ben Youssef Bakri. Alexandre Sang. Il y a une faute. Une faute du capitaine tunisien Chiraoui Yassine du FC Zurich. On voit bien qu'il pousse le milieu de terrain camerounais. Et Benoît Assou est content. Il va relancer le match avec Aurélien Chedjou. Assou à nouveau. Chedjou. Il faut que ces Tunisiens qui semblent se recoquiller dans la moitié de terrain sortent de là. Itangé pour les Lions indomptables. Nicolas Nkoulou, c'est plutôt Alex Song. Aurélien Chedjou. Chedjou, le joueur de Galatasaray. Avec Benoît Souekoto et Noyong, alors qu'il y a une Ola qui traverse les gradins du stade omnisport de Yaoundé. Il faut les checker. Samuel, dans la surface de réparation. La frappe. Le ballon n'est pas cadré. Mais les Tunisiens ont compris là, il faut les checker, que les Lions ne sont pas prêts de lâcher le morceau. I like the imagery you're using there. In fact, what is happening is that it would appear that the eagles were flying in the heart of the equatorial forest and then somehow try to perch somewhere on a tree. But the lions got hold of them and they're not ready to let go their prey. We have about 8 minutes of regular playing time at the end of this half. Cameroon leading by 2-0. Goal scored at the 3rd minute by Pierre Webo and at the 30th minute by Benjamin Mukanjo. The slow motion replay was the foul call against the Cameroon side. Goalkeeper Charles Itangé had a formidable match during the first leg confrontation in Brades. Seemed to have something like some sun rays frapping straight, getting straight into his face. And that one was an opportunity and the closest for this match. But Tunisia, the slow motion replay taken by Ben Yahya Wissam. And was an opportunity for them, probably call back one goal. And you can see the close-up, a look and feeling and expression of dejection in the faces of the Tunisian fans who are out here. Quite a crowd of them, quite boisterous, drunk beating downstairs. Goalkeeper Charles Itangé. I guess head coach understood that the performance of Rades cannot be multiplied with high frequency by the same player. Decided to reinforce the defense line, and so far it's been certainly eyeing at least a goal during this half with about 5 minutes of regular playing time. Throwing to the Egyptians, or rather to the Tunisians, Debali Samé. Benoît Souekoto. The match. I guess the Tunisians will be wondering just from where the head coach from Cameroon got this winning formula. They will still have about 50 minutes of regular playing time to go. Webo 3rd minute, Mukanjo 30th minute. And now he was in the clear. But not very satisfied as Shemiti Amin when the assistant referee said having booked for after possession situation.
A slow motion replay of the goal scored at the 30th minute by Benjamin Mukanjo, laying to rest two Tunisians before finding the net with a blistering grounder, and it became so athletic there. I would have thought that was into some high jump. However, athletics remains the mother of all sports. It was Stefan Bia, and the referee said there was an injury call against the Cameroon side. Age Hushin, or Ragged Hushin, Charles Itanje. That to the dissatisfaction of Amin Shermiti. Slow motion replay. I had to meet him personally to find out from him whether he was called Itanje or Itanje or whatever. I told me my name is Charles Itanje. Over the halfway line, Tunisians insist the game must be Cameroon side playing very, very solid, and the defense there. Aurelien Cheju, the sergeant, Jean de Makoun, Samuel Etofis. In fourth, the player is Maka. That's Mikari Yassin, who let go into touch. And that will be another throw-in coming to the Cameroon side, or rather to the Tunisian side, from the edge of the box with the Tunisians. That was one more show. Bravado coming in for the Cameroon defense side with Stefan Bia. Bekonen asking for assistance. Song Bilong. Jean de Makoun. With Sang de Paul. We have barely 2 minutes of regular play time, end of this half, and ball is the touch. It's going to be thrown in Tunisia. Yassine Mikrahi, on jouait sa touche tunisienne. Oh là là. Jean de Makoun, plutôt Benjamin Mukanjo pour relancer la machine côté camerounais. Benjamin Mukanjo, chouchou du public, très en verve ici cet après-midi. Et non, il lui faut des propositions. Voilà, Samuel Etofis qui a replié au milieu de terrain. Bien, là-bas, il a pu dépasser. Bien, il y a une faute. Il y a une faute. Faute de Mikrahi Yassine, le joueur de Lucerne, sur Stéphane Biaïtoundi. On voit bien qu'il a retenu. Et le champ et le pied du défenseur camerounais. C'est un coup franc pour les Lions indomptables du Cameroun. Et beaucoup d'inquiétude sur la face de Ben Cherifia, le gardien de l'Espérance de Tunis et de la sélection nationale de Tunisie. Samuel Etofis pour jouer ce qui sera probablement le dernier coup franc de la partie. Tous les costauds côté camerounais sont dans la surface de réparation. Pierre-Achille Webo-Kwamou, Stéphane Bia, mais aussi Jean de Makoun, Eto qui a voulu jouer avec Benjamin Mukanjo. La défense tunisienne a pu se dégager. 1 minute de temps additionnel. Et nous y sommes dans cette dernière minute de la première manche. Et Stéphane Biaïtoundi pour jouer la touche camerounaise. Stéphane Bia sollicite Nicolas Nkoulou. Nicolas latéralement pour Aurélien Chedjou. Et Noéon Chedjou à nouveau. Alexandre Song. Alex avec Benjamin Mukanjo. Tout seul. Mukanjo avec Eno. Benoît Souekoto. Les Camerounais qui font tourner le ballon.
En attendant que le chrono également tourne. Et c'est la fin. La fin de cette première mi-temps. Ici au stade Omnisport de Yaoundé. Cameroun 2. Remplacement dans le plan de la Tunisie. Entrée du numéro 8, Tanis. Welcome back to the Ahmadu Ahidjo Stadium. We're about to kickstart the second half of this match. And of course, Cameroon will take the very first pass as referee section. Rapasan Sajad orders the substitution inside the Tunisian camp. Shirt number 20, Ahmed Akaishi, got onto the pitch. Now, and the second half is on. We had a number of fans who came to see us here and giving their opinion of what they thought the second half would look like. They seem to be unanimous that Cameroon should score one more goal. If that comes to pass, then Tunisia can now plan for a sackcloth removal. As well, Tunisians hope that early into this game they should pay Cameroonians back in identical currency, score fast goals, spoil the party for close to 100,000 here at the Ahmadu Ahidjo Stadium. Stefan Biayetundi barely recovered from an injury. But there you could see that could be a reoccurrence of the same injury. Because during last week's training session, he had an injury and was only brought in after he showed signs of recovery yesterday. But for what we've just seen following the play a while ago, he could be substituted because they see quite some agony in his face. While at the same time, a Tunisian is in difficulty. Eric Maxim Choupo-Moting warming up along the touchline. In slow motion replay, that was a heavy check on Jean de Makoun by Tunisians, and Jean de Makoun found himself back on his feet. Why Siam Ben Youssef is going to limp out of the field. And of course, at this juncture, Stefan Bia went back to the touchline. Ben Youssef leaving the pitch. And on the far side, referee Sechun Rajin Rapasad orders the Cameroon medical staff to go back to the man-ready position here on the field. And another submission during this half was that Cameroon should play as if they were being led. Because the doings in the game of football become very unpredictable at some point. We saw the power playing to the 3rd minute of the second half. And if history were to repeat itself, the Tunisians will be scoring. But it is Samuel Eto'o from the edge of the box. He tried one more touch of the ball. And what was going to be a piece of aesthetics in the game of football, but missed that one. And of course, the fans celebrated with him in a brief spell of disappointment. Alors qu'on revoit cette action du capitaine de la sélection nationale du Cameroun, Samuel Eto'o fils. Benoît Soueikoto pour cette longue balle. Il a essayé de trouver Benjamin Mukanjo, le Tunisien, et le Cameroun à nouveau avec Mukanjo. Makoun et Noé Ontakan à Soueikoto. Assou, il lui faut des propositions. Il trouve le vice-capitaine Nicolas Nkoulou. Chedjou. Eno
Asoué Kota. Chedou. Nicolas Nkoulou. Camerounais. Il essaye de s'organiser depuis la défense. Et Tofis, est-ce qu'il va rattraper ce ballon? Samuel Eto'o. On va suivre l'action du capitaine de l'Odontap, Eto'o. Webo est en position de hors-jeu. Les Tunisiens qui ont voulu jouer rapidement. Et l'arbitre veut que l'action, ou plutôt que le ballon soit positionné exactement là où Pierre-Achille Webo-Kwamou a été pris en situation irrégulière. La Tunisie avec Ben Youssef Siam. Un long ballon dans la profondeur. Attention! Et c'est le but. C'est un but tunisien. Le nouvel entrant. Le nouvel entrant. Akaïchi Ahmed. Qui va fusiller Charlie Tandje. Un manque d'attention là de la part des Camerounais. Aurélien Chedou qui a été battu de vitesse. Et Akaïchi Ahmed qui va fusiller Charlie Tandje. La Tunisie qui réduit la marque alors que nous jouons seulement la 6e minute dans cette deuxième mi-temps. Il va falloir rapidement se mobiliser parce que désormais ça va se jouer avec ces Tunisiens qui voudront revenir à la marque et chercher à briser le rêve camerounais de participer à cette Coupe du Monde brésilienne. Itandje avec Alexandre Sambilan. Chedou. Alex à nouveau. Il faut jouer devant. Il n'a pas trouvé Stéphane Bia. Le match des nerfs a recommencé pour le public qui doit continuer à supporter son équipe parce que tout peut encore arriver dans ce match. Itandje pour calmer le jeu. Pour les Tchakiens, les Camerounais doivent absolument chercher à marquer un but pour se mettre à l'abri. Yes, parce que cette réduction du score tunisienne dans cette deuxième mi-temps. Yeah, that was the comment I was making at the start of the half. Because Paul, I said, we imagine that the Tunisians want to pay us back in identical currency, which they claim close to doing. They scored in the 6th minute of the second half. That is the 51st minute of this match. The first goal, a bullet at close range, conquering goalkeeper Charles Itandje. And of course, that goal to serve as a strong launch pad for ambition into this half. Whoever has to carry this half must be much more diligent than the opponents. The Tunisians, of course, with my mastery or knowledge of the Maghrebian football, as such that if they have any opportunity within the reach anytime around, anytime soon, then they ought to watch out for, because if they want to get the second goal into this match and the match ended, Tunisia will pack bag and baggage straight for Latin America. So that goal setting that's come out that actually has electrified the Tunisian falling out here, and downstairs you can hear the drums of their numerous fans. The match certainly is going to be very, very, very keenly played here. One to two. Tunisia, Cameroon. And of course the very highly mobile Tunisian attackers have suddenly come out of their shelves after the cocoon, and they insist this match is still to be played. And the referee let go that one. Goalkeeper Charles Itandje, I understand from his
tremendous showing during the first leg match in Rades. Cameroonians do not expect him to take any goal. The word said that a goalkeeper can only be as good. And we don't expect him to have the same showing every day. A momentary stop here with the referee. Finally called Tunisians to order, and it was Pierre Ashiwebo who found himself in body checked by Tunisian Karim Hagi. Goalkeeper Ben Sherifa had the very uncomfortable duty of retrieving the ball twice when fouled during the first half of the match. At the 3rd and 30th minutes of play through Webo and Mukanjo. A lot of mobility up front there. That is a mix-up between two Cameroonians, and the Tunisians will benefit from the spoils or the fallout of that play there. Shirt number 13, Ben Yahya. Chanting songs of celebration here and whipping the Lions on. They don't want to foresee any such thing as Tunisia carrying a day here at the Madahijo Stadium. A stadium where Cameroon never lost a match since 1/4 century. Tunisians pick up position. There's some mix-up with Alexander Paul. They seem to be losing some concentration there. Whereas head coach Volker Finke ought to have told them and reminded them of the necessity and importance of holding their nerves together, because this is the time the Tunisians could capitalize on any wrongdoing or slip up. And of course, we don't have to belabor the point from the message on the screens that any other TV station that is naming the pictures of this match on the Cameroon territory is doing at their peril. Are playing to the 57th minute, Vincent Paul Tangana. 2-1 in favor of Cameroon. C'est la Tunisie. Il semble s'être relevé du bon pied dans cette deuxième mi-temps. Volker Finke en concertation avec l'un de ses adjoints, Martin Dungumpile. Alors que Akaishi Ahmed s'est couché là. Mais c'est une touche en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Itanger. Ce sera certainement un long ballon vers ses coéquipiers. Positionné du côté de l'attaque. Il a voulu trouver Webo. La Tunisie s'est dégagée. Chedjou. Les Tunisiens à nouveau avec Ben Yahya Wissem. Houssine Ragued. Au centre. La tête de Nicolas Nkoulou et Noyon. Il dégage finalement son camp. Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o. Le Camerounais qui obtient une faute. La faute de Houssine Ragued. Une grosse charge sur le capitaine camerounais. Alors que le stade se réveille à nouveau, il faut encourager ces Lions indomptables. On l'a dit, rien ne sera facile dans ce match. Et les Tunisiens nous le démontrent bien. Eux qui ont la maîtrise du ballon depuis le début de cette deuxième manche. Ben Cherifia avec Khalifa Saber, le joueur de l'Olympique de Marseille. Attention, il est hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu à Kaishi Ahmed. Heureusement. Parce qu'il était libre de tout marquage. On le voit bien. Il est très très avancé. L'attaquant tunisien Akaishi Ahmed. Ah oui, cher Ahmed. Vous étiez un peu plus avancé que les défenseurs camerounais. Itanger pour dégager le ballon. Il y a eu une faute.
dans le dos de Pierre-Achille Webo-Kwamou, qui semble se plaindre de son pied. Alors que Eric Maxime Choupo-Moting est déjà avec le 4e arbitre. Et son dossard numéro 13. Il va certainement rentrer dans les prochaines secondes pour remplacer soit Webo, soit Mukanjo. Aux avant-postes, Aswe Kota et Noyon Takang. Il trouve du soutien. Nicolas Nkoulou. Alexandre Song. Alex. Bien. Il va sauver ce ballon. C'est fait. Mukanjo. C'est bien ce qu'ils font les Lions. Mukanjo le centre. Karim Agui qui a in extremis dévié ce ballon alors que la tête de Pierre-Achille Webo-Kwamou attendait. Et Noyon. Nicolas Nkoulou. Les Lions indomptables. Ils semblent avoir retrouvé leurs esprits. Attention à ce ballon. Tunisien. Un pied d'Alex. Il y a eu une faute. Il était très haut. Le pied d'Alexandre Song. Alors qu'on revoit ce centre de Benjamin Mukanjo. Karima Agui qui a joué les troubles faits là. Parce que la tête de Webo attendait. Attention à cette balle. C'est une sortie de but. Sortie de but alors que Ben Youssef réclame un penalty. C'est une sortie de but en faveur des Lions indomptables. C'est bel et bien épaule contre épaule. Donc pas de faute de Benoît Souekota. Épaule contre épaule, on le voit bien. Pas de faute de Benoît Souekota. Et Charlie Tanger qui va devoir jouer ce ballon pour le compte des Lions indomptables. Alors que nous venons de traverser la demi-heure de jeu. 2 pour le Cameroun. 1 pour la Tunisie. Et c'est un corner. Alors qu'on a cru voir un pushing dans le dos de Benjamin Mukanjo. Il a bien résisté à la charge des 2 défenseurs centraux de la Tunisie. Benjamin Mukanjo, tout feu tout flamme. Cet après-midi, et c'est le premier remplacement camerounais. Premier remplacement camerounais. Benjamin Mukanjo. Il va céder sa place. Webo. L'homme par qui est survenu le premier but camerounais à la 3e minute. Pierre-Achille Webo, ovationné par l'ensemble du stade omnisport de Yaoundé. Il a su se racheter. Le joueur de Fenerbahçe. Pierre-Achille Webo-Kwamou qui va donc céder sa place à Eric Maxime Choupo-Moting, le joueur de Mayence en Allemagne. Il a marqué en Bundesliga avant de retrouver les Lions indomptables du Cameroun. Le corner d'Alex Song, la tête. Le ballon n'est pas passé loin. C'est un corner à nouveau. La tête de Stéphane Bia. Dévié par un joueur tunisien. Ce corner à nouveau. Les Lions indomptables. La tête de Jean de Makoun. Et cette fois, les Tunisiens peuvent se dégager. With this change in the Cameroon camp, the Tunisians certainly are going to do some extra homework, trying to keep the attacking force of the Cameroon side at bay. Because Eric Maxime Choupo-Moting is one of the very fertile source of income of the Cameroon national team, talking about goals in this case. Now the opportunity. Choupo! A ball for Choupo! He will not let go, Choupo! And then takes the ball right inside the box. That's Choupo!
And that was an obstruction there. And referee says play should continue. But that gives an idea of exactly what Choupo-Moting has up his sleeve in this match. He replaced goal getter Achille Weibo. And of course, we're looking for Weibo. Beg your pardon, expect to have quite some excitement up front for the Cameroon side. Of course, the Tunisians are aware with just the first move they're coming from Achille Weibo, or rather from Eric Maxime Choupo-Moting. Samuel Eto'o-Fils. Choupo puts on around Mukanjo. The Cameroonian close over the Kenyan side. And that gives a corner kick. What a moment of trepidation for the Tunisians. What a moment of trepidation, a moment of tremendum here. And that one goes from a slow motion replay. Choupo-Moting, who came in with just what was expected of him, give the very, very first signs of what he has off sleeves. And that's going to be a corner kick. And goalkeeper Ben Sharifa. While one of theirs, Yassine Mikari, seemed to be toiling there. And Jean de Makoun eyeing yet another opportunity for the Cameroon side. Eric Maxime Choupo-Moting. I said Jean de Makoun was eyeing another opportunity. Oh là là! Jean de Makoun for Cameroon. Jean de Makoun! Jean de Makoun! Jean de Makoun! Troisième but camerounais. Une reprise de la tête. Le stade omnisport qui exulte. Troisième but, alors qu'on va revoir cette attaque camerounaise. Jean de Makoun pour le troisième but camerounais. Le joueur du stade rennais, le sergent, l'éternel sergent de la sélection nationale du Cameroun, qui marque le troisième but camerounais. Il a raison d'exulter ce public parce que connaissez qui est, ce but à l'avantage de calmer quelque peu les esprits tunisiens qui commençaient à se surchauffer. Certainly, Vincent Paula Changana, this goal was very valuable for Cameroon. So at the 66th minute at the Amadou Haijo Stadium in Yaoundé, Sunday the 17th of November 2013, Cameroon versus Tunisia. The Lions 1, 2, 3, Tunisia 1. We have barely 24 minutes of regular playing time. Cameroon scored the 3 goals. And that was Jean de Makoun who inscribed his name in the record books. Slow motion replay. And there he was tripped and brought down. You understand? When we observe that, when they introduced Eric Maxime Choupo-Moting, he completely offset the game plan for the Tunisian defense, as the Cameroon attack line produced 2 unsuspecting attacking warheads that silenced the Tunisians. And at this point in time, it's going to be yet another substitution coming inside the Cameroon camp, as Aurelien Tchedjou-Fongang, certainly, well, we'll tell you who's coming in. But Danny Nunke is already. Stéphane Biya, il a tout dit. Stéphane Biya Il va céder sa place. Eno Ayong Takang. Cameroon football team, the Indomitable Lions over the halfway line. A moment of inattention, or rather from distraction for the Cameroon side. And then Tunisians are looking for an opportunity again. We must give the credit to the Tunisian attack for this ability to shoot from any angle, even if the fans out there from a slow motion replay, fans out there with booing and jeering. I thought I saw that go at the 66th minute. The producer says the 65th minute. We are going to retain that. Danny Nunke comes in place of Stéphane Biya Ntchoude, who had been quite a workhorse in this match, but has not been able to operate at full pelt, given that he was just recovering from an injury.
And you can see exciting fans at the popular side of the Ahmadu Ahidjo Stadium, probably gearing up for an all-night and celebration in the nation's capital. And those celebrations will go over the national territory. Danny Ninko getting into the pitch with 21 minutes of regular playing time to go. Volker Finke, head coach. The first time I saw him since he took over duty as head chief in Cameroon's camp, presiding over a match with the first cap on. That tells you that the situation here is no child's play. Samuel Eto'o produces a spiral and sends them into total confusion and discomfiture for the Tunisian side. And there was a pushing foul call against Eric Maxime Choupo-Moting. The Tunisians, this time with one of the attackers who probably let go that one and going into touch. It's going to be a trend coming to the Cameroon side. There's a new wave of celebration coming from the Cameroon fans there as Samuel Eto'o, team captain of the Lions, relinquishes the responsibility. That's a swerve, quite intelligently done there. And that's Mukanjo with some show of arrogance. That's a word. A moment. Welcome. It's a treat given to Danny Ninko. A moment of respite here. Our hearts will flick up more as we spend time laughing around lungs here. Samuel Eto'o. He must not leave this pitch without a goal to his credit. We must understand that is his stealth. Samuel Eto'o. And that one comes sliding out of the box of the body of one of the players there. Mukanjo! Oh là 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 là. On a pu voir le 4e but camerounais. Benjamin Mukanjo face à Ben Cherifia, le gardien tunisien qui sort victorieux une première fois du duel. Et Benjamin Mukanjo, il n'a pas pu cadrer ce ballon. Alex, Nicolas Nkoulou, Danny Ninko. Est-ce que Jean-De Makoun peut rattraper ce ballon? C'est plutôt une balle pour Ben Youssef Siam. Et la Tunisie, alors que le public du stade Omnisport continue de pousser les Lions indomptables. Vous êtes certainement également nombreux à la maison à soutenir cette équipe. De nombreux messages qui nous parviennent pour encourager cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Et vous avez raison de soutenir et d'être fiers de cette sélection nationale qui offre du jeu, marque des buts et rassure ce public qui était devenu dubitatif. Alexandre Sambilan pour jouer ce coup franc camerounais. Y a-t-il quelqu'un pour recevoir ce ballon? Non, ou plutôt oui. Derbali Samé, le latéral droit des Aigles de Carthage. Et c'est une touche en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Samuel Eto'o qui va très certainement laisser ce ballon à Benoît Assou-Ekotto. C'est fait. Alexandre Song pour les Lions. Il a voulu trouver Eric Maxime Choupo-Moting dans la profondeur. Et le Camerounais qui commet une faute. Une faute sur Alagui Sami, entrée en cours de jeu. Attention à ce ballon. Danny Ninko. Et les bras de Charlie Tanger.
pour capter ce ballon. Danny Nunke, Alex. Nunke à nouveau. Avec Makoun. Mukanjo. Nunke. La touche est camerounaise. Ils sont nombreux qui nous suivent à Yaoundé, Douala, Boya et partout dans le Cameroun qui soutiennent l'équipe de Folkefinke. Merci d'envoyer des encouragements aux leurs innotables. Danny Nunke avec Eric Maxime Choupo-Moting. La tête, ou plutôt le contrôle de l'orienté de Nicolas Nkoulou. Sergent Makoun, latéralement avec Samuel. Eto'o. Eno Eyong. Eto'o à nouveau. Il a pu se débarrasser de lui. C'est devenu la lutte. Albert Djabonde. C'est que vous appelez chez vous le palapala. Ben Youssef Pakri. Il a botté les pieds de Samuel. Cela n'a pas suffi. Il a mis ses mains en contribution. Eno Eyong Tarkang avec Samuel Eto'o. Eno Eyong à nouveau. Nicolas Nkoulou en soutien. Aurélien Chedjou. Les Lions indomptables qui ont montré quelques signes d'inquiétude en début de deuxième mi-temps, mais qui rapidement sont revenus dans le match. À l'instar de Jean de Makoun qui perd ce ballon. Attention, est-ce qu'il va rattraper Alex? Impérial Chedjou. Il peut dégager ce ballon. Et c'est le Marseillais Khalifa Saber qui va jouer cette touche pour le compte de la Tunisie. C'est plutôt Mikari Yassine. Mikari Yassine avec l'un de ses coéquipiers, Camus Fabien en l'occurrence. Choupo-Moting pour le Cameroun. Une faute, une grossière faute. Une grossière faute de Ragad Youssine sur l'attaquant camerounais. Faut le checker. Il reste moins de 15 minutes à jouer. Et le Cameroun qui mène toujours 3 buts à 1. Regular playing time 30 minutes 30 seconds. Samuel Eto'o just within the fringes of the touchline there. The goal line for the Cameroon side. Imagine the Cameroon team captain wants to have his name inscribed in the record books of this game. Sergeant Jean de Makoun, the Cameroon side from the edge of the box. Choupo-Moting! That was a close one. That was Benjamin Mukanjo. Or rather, it was Choupo-Moting. And of course, that grounder got within the gaps of the goalkeeper Sharifa. Benjamin Mukanjo. Now trying to tone down the pace of the game to offset the working ability of the defense line for the Tunisian side. Aurélien Chedjou. And that one was intercepted there for the Tunisian side. Will look for good, show more ability by this Cameroonian who is lying on the turf. Probably Chedjou will have to send that one into touch and allow the medical staff of the Cameroon side to attend to Benjamin Mukanjo. And referee Sishan Rajin Rapasat goes up to that point as Mukanjo seems to be organizing on the turf. They go right up to the spot. About 12 minutes of regular playing time. We'd like to know exactly. Probably the medical staff will tell us in a couple of minutes what he actually has had. But I think that from this point, it is possible to conclude that he wouldn't continue in this match. And also that Mukanjo has put in so much into this game, including scoring goal number 2 for the Cameroon side at the 30th minute. When he laid to rest 2 Tunisians, whistled past them and hammered
a blistering right footer over the goal line. And Benjamin Mukanjo still on his feet and insists that he's a lion with a Spartan heart. He wouldn't give up. And of course, Ruud Krol and his assistants will be looking for that magical formula that can give them the much needed goal. And that was a drop shot sent all the way onto the right flank of this field. Tunisia's on the spot. Camus Fabien. And this could be a wake-up call for Dani Nunke. And it goes over the goal line. Is going to be a corner kick to the Tunisian side. Slow motion replay. Some football technique they're coming from the Tunisians. Shirt number 20, Ahmed Akaishi, who scored goal number 1 for the Tunisian side at 51st minute inside the box for the Cameroon side. But there is a stubborn Benoit Suekoto, who has had a match performance of 10 on 10 in the course of this match. Mukanjo! And that one, we can see that Mukanjo certainly has put in so much. I think this should be the time for him to be substituted. Because with about 9 minutes and 30 seconds of regular playing time to the end of this match, the Tunisians are heading forward inside the Cameroon half. Once more, you have Asu Ekoto to dismantle. What a defense obstruction. I said this guy's had a perfect game in this match. Benoit Suekoto, that kind of vindicates those who clamored for him. Vous avez vu qu'il a quitté le côté gauche pour venir défendre le côté droit. That is it. That's a multifaceted approach, or rather, a multifarious the player for the Cameroon side. Dani Nunke, Alexandre Song-Bilong, Eno Eyong Chakam, and then they complete the pentagon there for the Cameroon side. And there is goalkeeper Charles Ichange. Eric Choupo-Moting credited of having come in and put the required fire up front for the Cameroon side. That led to them obtaining the much needed goals, leading them by 3 goals to 1. For Tunisia to qualify from this game, they must score 2 more goals without conceding any. They must do that within the next 8 minutes and 30 seconds as the Cameroonians are closing up on the Tunisian defense line. And goal, Captain Samuel Eto'o-Fils. Eno Eyong Chakam has the tendency of always having to kill the game and bring it back and give the Cameroonians the opportunity to reposition themselves. And that was a body check call against the Tunisians. And it's going to be a free kick to the Cameroon side. Almost everyone here is on their feet, waiting for the moment of reckoning here. And there's going to be a substitution in the Cameroon camp. Shed number 7, Gemol Henry, is coming onto the pitch. And they place off Benjamin Mukanjo. He has put in so much to the excitement of the Cameroonian fans out here. They have barely 7 minutes and plus seconds. And there has been cheered on as he leaves the pitch. What a moment of frenzy here at the Ahmadou Stadium and expectation too. Thanks to the Polo Tangana. We have barely 7 minutes full time here. Regular playing time, that is. As Nicolas Koul can call comments from his rear. Moins de 7 minutes de jeu donc. Encore dans ce match. Et Noyon, il répond à l'appel de Dani Nunke. Et non, Alex. Landry Gebo. Nouvellement entré dans cette partie. Benoit Suekoto. Aurélien Chedjou. Les Lions. Il garde le contrôle du ballon. Alex. Il a vu Jean-De Makoun. Makoun.
Makoun qui a voulu jouer avec Eric Maxime Choupo-Moting. Le gardien tunisien et Ben Youssef Siam, le défenseur central, ont bien couvert leur but. Alors que le stade s'est élevé pour accueillir un autre but camerounais. Cela ne devrait pas déconcentrer Jean-De Makoun. Il faut rester dans le match. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. 5 minutes 30 secondes exactement. Alors que les Tunisiens ont commencé la palabre avec les arbitres. L'entraîneur adjoint de cette sélection de Tunisie qui va s'en prendre à l'assistant numéro 1, Botoun Balkrishna. Il faut qu'il rejoigne son banc de touche et qu'il laisse le match aller jusqu'à son terme. Il reste 5 minutes à jouer. Et vous le voyez bien, les supporters des Lions indomptables attendent simplement le coup de sifflet final pour exulter. Et Noyong, lui également crédité d'un très bon match. Landry Nguemo avec Alex, Landry, Jean-De Makoun, Alex, Eric Maxime à l'entrée de la surface. Choupo, la frappe, à la but. Non. Oh, le doublé de Jean-De Makoun. Le doublé de Sergent Makoun. 4e but camerounais. Les 40 sont cuites. Les 40 sont cuites pour la Tunisie. Likari Yassine l'a compris. Les 40 sont cuites. Et Jean-De Makoun qui inscrit le 4e but camerounais. Les 40 sont cuites. Je crois que cette fois c'est fait. Alors qu'on revoit cette action. La frappe de Choupo, poteau sortant. Et Jean-De Makoun. Une feinte. Et puis la frappe du pied gauche pour battre Ben Cherifia. On revoit cette action, cette belle action de Jean-De Makoun, déclenchée par Eric Maxime Choupo-Moting. Voilà Tchekia. On va compter 1, 2, 3, 4 buts pour les Lions indomptables. Un seul pour les Aigles de Carthage. Je crois que à moins de 5 minutes de la fin de la partie, on peut dire, sans risque de se tromper, que les Lions indomptables ont obtenu leur ticket pour le Brésil. Vincent Deport. In 1982, the World Cup Finals was hosted by Spain. Cameroon overpowered Morocco at the Amadou Ahidjo Stadium and qualified to play at the World Cup Finals. The heroics of Roger Milla, the famous World Cup wiggle, and Francois Omambik's header in the opening match against Argentina remain a goal that was shot in Mondial Vision, and President Paul Biya watched that final live against Argentina. In the year 1994, Cameroon qualified for the World Cup Finals hosted by the United States of America. Even though we had a lousy performance in that competition, it was Cameroon's third participation at World Cup Finals. In 1998, I was running commentaries on Cameroon television with Jean-Lambert Nang, and we traveled to France for the French World Cup. And Cameroon did not quite have an honorable participation, having been robbed of performance by Hungarian referee called Laszlo Venya. And Cameroon had a 4th World Cup participation. In 2002, the World Cup went to the East to look for the wise men of football.
Korea and Japan hosted the World Cup, Cameroon was present. In the year 2010, the land of Madiba welcomed the World Cup on African soil. Cameroon was present. So today, the 17th of November 2013, from the inner conclave of the nation's #1 football stadium in Yaoundé, the Indomitable Lions can be declared as having qualified for the World Cup finals in Brazil. Because for Tunisia to turn the tables, they must score 4 goals over the next 3 minutes, which from my experience in the game of football and given the stature of this particular match is simply impossible. So you can now celebrate in Kumba, in Boya, in Jotin, in Bamenda, in Gaoundéré, in Garoua, in Maroua, in Kuseri. Cameroon has qualified for the World Cup finals in Brazil 2014. Quel retournement de situation. Indomptables qui avaient rendu leur public dubitatif. Et ce sont les mêmes Lions indomptables qui sont célébrés aujourd'hui. Célébrés par un stade omnisport de Yaoundé archi-comble. Alors que nous aurons 4 minutes de temps additionnel. Et que ce stade a pu définitivement se réconcilier avec ces Lions indomptables. But de Pierre-Achille Webokwamo, but de Benjamin Mukanjobile et 2 buts du sergent, l'éternel sergent Jean-de Makoun, pour assurer le nombre public présent ici au stade omnisport de Yaoundé. Rigobert Song, le team manager, qui peut montrer un visage serein à l'instar de ce public. Déjà 1 minute de consommé dans le temps additionnel. Et les poulains de Folkefinka qui sont toujours portés vers l'attaque. Landry Ngemo, il perd le ballon. Et les Tunisiens qui peuvent se relancer. Charlie Tanger, l'homme des Rades, qui fait également un grand match, à l'instar de ses autres coéquipiers ici au stade omnisport de Yaoundé. Alors qu'on revoit ce ballon capté avec beaucoup d'assurance par Charlie Tanger. Retour au direct avec Nicolas Nkoulou, Dani Nouke, Alexandre Song. Dani Nouke, son bilan. Et Noé Takan, il va certainement trouver Samuel Etofis. C'est chose faite. Le capitaine des Lions, il sollicite l'un de ses vices, et Noé Young. Benoît Souaïkota, les Lions indomptables qui sont à 1 minute 48 secondes du Brésil. Vincent Depol, Oui, Fon. je vous retire la parole parce qu'ils sont déjà au Brésil. Il reste quelques minutes à jouer, 1 minute exactement. Et les Camerounais vont courir. He says that they can celebrate. Vincent Depol, Oui, on peut ouvrir le champagne. C'est chose faite. you remember you told me in the office this morning that I've always given you results of matches, and I told you, but what I didn't give to you, the detail was that I didn't quite have the dream that always gave me the results. But that I remember that in my dream I was standing somewhere and singing to the music of a certain responsorial psalm that goes as follows: I shall walk in the presence of the Lord in the land of the living. C'est un somme dans la Bible. Les Tunisiens, ils vont jouer très certainement leur ultime corner dans ce match. Rudy Kroll l'a compris. Les carottes sont cuites. Alors qu'il y a ce centre, le ballon est dégagé par Nicolas Nkoulou. Landry Ngemo, il faut l'envoyer devant. Eric Maxime, Choupo-Moting, qui va certainement faire son rodéo avant la fin de ce match. Choupo, il est au milieu de 3 joueurs, il perd le ballon. L'arbitre qui regarde une première fois son chronomètre. Dans quelques 18 secondes, ce sera la fin du match. En principe, Dani Nouke avec Akaishi Ahmed. Akaishi
dans la surface de réparation camerounaise. C'est un ballon de 5,50 m. C'est un ballon de 5,50 m pour Charlie Tanger, le gardien de but camerounais. Alors qu'on revoit cette action, Danny Nouke qui a dégagé le ballon sur le pied de Ahmed Akaichi. Et c'est pour ça qu'il s'agit de sortir le but pour les Lions indomptables du Cameroun. Et Tanger, alors que on célèbre déjà dans les gradins. Et même sur le banc de tous Camerounais, on peut s'embrasser. Rudy Kroll qui peut regarder les derniers instants de ce match. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match au stade Omnisport de Yaoundé. Les Lions indomptables qui décrochent leur ticket pour le Brésil. La sélection nationale du Cameroun qui se qualifie pour la Coupe du Monde qui va se disputer au pays du roi Pelé. Le Cameroun y sera, bien entendu. On comprend la joie de Samuel Eto'o-Fils et de ses coéquipiers, ainsi que la déception de Ben Youssef Siam. La Tunisie y avait cru, mais le Cameroun a été plus fort. Bravo les Lions. Allez les Lions. À vous me balader.